Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo. Et oui, c'est la guerre entre loups et l'humanité. Et bien évidemment, si vous avez vu ma dernière vidéo sur les loups, vous savez très bien dans quel camp je suis, hein. Je suis bien évidemment dans le camp des loups, ça c'est une certitude. Et alors j'ai l'impression qu'on va directement commencer en fait par un petit peu parler du débat qui court en ce moment et qui est totalement ridicule et qui reflète totalement la société d'aujourd'hui. Voilà. Donc on va directement lire. Donc voilà, Ursula von der Leyen, qu'on rappelle qui est la présidente de l'Union européenne qui fait beaucoup de belles choses en ce moment, hein, on l'a bien vu. Donc elle a eu une très mauvaise expérience avec les loups, hein. Ouais, voilà. Il y en a un qui s'est introduit soi-disant dans son enclos en Allemagne et qui a tué son vieux poney. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé à cause de ça? Ben, vous savez, en politique, les gens, ils se vengent beaucoup, tu vois. Ils se vengent, mais ils profitent de leur pouvoir. Et du coup, voilà. Elle crée une polémique en faisant croire que les loups sont un réel danger, alors que c'est totalement l'inverse, en fait. C'est totalement faux. Donc, a mis en garde contre le réel danger des meurtres de loups. D'émeutes, pardon, des loups. Euh, Donc voilà, c'est totalement faux, un réel danger pour le bétail. On va voir après que c'est totalement faux. Et comme la dernière vidéo, j'ai prévu quelques pages Google pour vous expliquer tout ça. Sauf que ici, c'est une vidéo très importante et pour ça que j'ai voulu la faire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de temps à perdre en fait, hein. Parce que ce genre d'informations totalement débile, faut arrêter, hein. Donc voilà. Donc voilà, la présidente de l'Union européenne veut chasser les loups. Alors, donc voilà, déjà, on sait que les loups est une créature, le loup est une créature tout simplement magnifique, hein, comme vous pouvez le voir, c'est magnifique. Bon, je vous ai montré quelques photos, mais déjà la dernière fois, là je vous en remontre un petit peu, voilà, parce que voilà, j'ai toujours envie de montrer des photos de loups. Et maintenant, on va faire intervenir ChatGPT. Bah oui, on est en plein dans l'intelligence artificielle, autant en profiter un maximum. Donc voilà, je lui ai posé la question, je lui ai posé celle-ci. Donc voilà, les raisons pour lesquelles certaines personnes. Donc voilà, je lui ai posé la question pourquoi les gens s'en prennent au loup, et il m'a dit est plus complexe et varié. Donc culturel, historique, économique et environnementaux. Donc ça d'abord je lui ai posé la question de manière générale, donc que ce soit au XXIe siècle, mais que ce soit dans les anciens temps, etc. Donc les préjugés culturels. Donc les manières négatives dans la culture populaire, les contes de fées, les mythes, tout ça, et ces conneries là, tu vois. Les prédateurs maléfiques, totalement faux, hein. Donc voilà. Ensuite, concurrence avec les humains. Donc ça, on l'a plus trop au XXIe siècle, mais peut-être ça pouvait se comprendre au XXe siècle. Pas XXe parce que c'était déjà plus là, mais voilà, à l'époque, ça aurait pu se comprendre. Mais ce concurrence avec les humains n'est plus d'actualité. Ça, je pense que tout le monde est d'accord, hein. S'attaque au bétail, peut-être, mais bon, vous allez voir après, de toute façon, quand je vais vous expliquer. Euh, Préoccupation pour la sécurité. Il n'y a pas eu d'attaque de loups envers les hommes, donc ça c'est totalement des conneries aussi. Conservation de la faune. Ça, on va savoir, c'est des conneries aussi parce que. Donc là, il explique juste ce que certaines personnes pensent, hein. Et après, intérêt économique. Donc maintenant, je lui ai posé la question. Voilà, au XXIe siècle, Ah, je me suis trompé dans la question. On veut chasser les loups. Et je lui ai dire quelles seraient les conséquences. Et je lui ai posé la question sans prendre position. Je lui ai posé la question de manière très objective, hein. Je lui ai pas dit, vas-y. Enfin voilà, j'ai essayé de poser la question de manière objective. Donc voilà, et là il m'explique en gros que euh, donc la chasse au loup peut avoir diverses conséquences. Donc à la fois sur la nature, sur la faune et sur les écosystèmes. Ainsi que sur les perceptions publiques pardon, et la conservation de la faune. Voici quelques. Bon voilà, on va montrer. Donc premièrement, perturbation des écosystèmes. Il joue un rôle essentiel dans la régulation des populations de proies. La chasse au loup peut perturber cet équilibre et entraîner une surpopulation de certaines espèces de proies.
ce qui peut avoir des conséquences non seulement sur la végétation, mais sur la qualité de l'eau et d'autres aspects des écosystèmes. Donc voilà. Vous voyez l'Europe qui dit on va faire des trucs pour l'écologie, voilà, c'est incroyable, tu vois, oui, en chassant les loups, et tout simplement en détruisant l'écosystème. Donc encore une fois, la politique c'est toujours paradoxal. Il y a toujours de la mauvaise foi, etc. C'est toujours pareil en fait. Ça va jamais changer, j'ai l'impression. Effet de cascade. La suppression des loups peut déclencher des effets en cascade dans les écosystèmes. Augmentation de population des cerfs. Tu es l'absence des prédateurs. Pourquoi il y a des prédateurs? Posez-vous la question, hein. C'est bien de se poser la question des fois plutôt que juste répéter comme un gros perroquet les conneries que les gens disent. Dans les médias par exemple, je parle des médias parce que je vais clairement critiquer les médias dans cette vidéo parce qu'ils font que des conneries. Toujours des informations négatives et en plus ils essayent même pas de savoir pourquoi. Vous voyez, si au moment où ils essayaient de savoir pourquoi on dit ce genre de choses et qu'ils se renseignaient un petit peu, ce serait peut-être plus intelligent. Ils se prétendent objectifs, les médias. Se prétendent objectifs. Ils sont tous sauf objectifs. Hein. Bon. Donc voilà, qui peut entraîner une surutilisation. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà, vous avez plus ou moins compris, c'est la même chose que le premier, donc ça peut créer des effets de cascade. Diminution de la biodiversité. Donc ça, on en a déjà parlé. Ah non, j'en ai pas encore parlé. La diminution de la biodiversité peut contribuer à la diminution de l'espèce, différentes espèces dans l'écosystème. Voilà. Ça, c'est déjà un énorme argument, je pense. Réaction publique, parce que, bon, c'est vrai que je suis en train de critiquer, en train de dire, vas-y, loup contre humanité. C'est pas forcément vrai parce que l'humanité est pour la protection des loups. Mais bon. J'aurais peut-être dû mettre loup contre politique, mais j'ai quand même mis humanité. Ensuite, 5. Gestion alternative. Et là, on va voir que c'est très intéressant. Parce qu'il y a un paradoxe dans la politique. En fait, on cherche toujours des problèmes, on cherche toujours une solution directe, et on se pose jamais la question, mais pourquoi en fait? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier, vous voyez? Il y a un problème avec le bétail, qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Plutôt que directement dire, ah c'est la faute des loups, il faut les tuer. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Hein? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en œuvre pour changer? Non, toujours le truc direct, toujours la violence, toujours tout ça. C'est ça le problème, hein. Donc voilà, gestion alternative. Donc là, il dit, vous allez voir que c'est totalement incroyable parce qu'il dit totalement l'inverse de ce que la polémique contre les loups prétend. D'ailleurs, il dit que plutôt que chasser les loups, on pourrait par exemple, pour la gestion de la faune, on pourrait par exemple réinstaller des loups dans des régions appropriées. Mais tu vois, donc plutôt que, je relis parce que c'est important, plutôt que de chasser des loups, certaines régions privilègent des méthodes alternatives de gestion de faune, telles que la protection du bétail et la réinstallation de loups dans les régions appropriées. C'est ça la solution. Et la sensibilité du public à la coexistence avec les prédateurs. Bah voilà. C'est ça la solution. Et encore, il n'a pas dit qu'en fait, on n'est pas obligé de les déplacer les loups. Hein. Ça c'est faux aussi. Hein. Il n'y a pas besoin de les déplacer. Hein. Ils se sont déplacés tout seuls. On va pas les remettre en Russie. Hein. Ils sont revenus jusqu'en France, d'Italie, je pense. Je sais qu'il y en a beaucoup en Russie, mais bon, ça n'a rien à voir. Je sais pas pourquoi j'ai placé ce pays-là. Mais voilà. Il est important de noter que la chasse au loup est une question controversée et complexe. Les approches de gestion varient d'une région à l'autre, et en fonction des priorités locales. Bon, enfin bref. Ensuite, j'aimerais vous parler d'un petit reportage que j'ai regardé hier. Et ce reportage, en fait, il m'a fait réfléchir, il m'a donné envie de faire cette vidéo. Il est excellent, donc si vous avez le temps, je mettrai le lien en description de regarder ce petit reportage sur arte.tv. Les Alpes au Jura. Et en fait, c'est un monsieur, tout simplement, qui explique tout ça et qui essaye de voir des loups avec des caméras, etc. Qui est un petit peu dans les Alpes, tout seul, même s'il y a quand même le caméraman.
à l'inconnu dans la nature, dans les Alpes, à Grenoble. Et en fait, il explique que c'est totalement débile de critiquer les loups, donc toute la polémique, parce que justement, c'est eux qui préservent l'écosystème et qui font en sorte que justement il y ait plus de nourriture, plus de tout ça, vous voyez. Donc il explique ça très bien, beaucoup mieux que moi. Donc si vous voulez regarder cette vidéo, ce reportage, bon c'est assez long, 86 minutes, mais ça vaut le coup, vous inquiétez pas. Bon voilà, ça fait du bien, un petit reportage par semaine, vous vous dites, allez je vais regarder ça, je vais écouter Lord Driscoll. Alors donc voilà, là on revoit. Mensonge. Voilà, donc là c'est la ASPAS, je sais ASPAS, je sais pas comment ça se prononce, excusez-moi pour ça. Donc voilà, ça c'est une agence de protection des animaux qui dit qu'en fait comme moi que c'est totalement des conneries en fait, des mensonges euh, contre les loups. Donc voilà, moi je me dois de protéger les loups, hein. Je suis quand même le représentant sur YouTube des loups, hein. Je me prétends. Donc voilà. Alors, j'ai un autre lien. Je mettrai un autre lien en description. Alors, je vous demande pas de faire un don, vous inquiétez pas. Euh, je vous demande juste de vous intéresser tout simplement à la protection des loups. Et de juste peut-être signer, mettre votre adresse mail et signer pour protéger tout simplement les loups. Il y a déjà eu 171 000 signatures. Il n'en manque plus que 28 649, pardon. Ce qui n'est pas beaucoup, hein. Ce qui n'est pas beaucoup, donc voilà, je vous demande à rejoindre le lien que j'ai mis en description pour permettre de protéger les loups. Ça me ferait vraiment plaisir. D'ailleurs, je vais directement enregistrer pour voilà, pour plus tard. Et là aussi, je vais enregistrer. Donc voilà. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour faire un petit peu de responsabilisation à ce niveau-là. Et arrête un petit peu de ces conneries, hein. C'est bon, hein. Parce que la mauvaise foi là et les paradoxes, ça commence à bien faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous allez tout simplement signer la pétition qui se trouve en description. Peut-être regarder le reportage Arte si ça vous intéresse. Ça prend son temps ce reportage, mais il est très intéressant si vous aimez la nature, etc. Donc bien évidemment, c'est une vidéo à part, hein. Je continue les autres vidéos que j'étais en train de faire, vous inquiétez pas. Et ça m'arrive de faire des vidéos à part, et vu que la photo de profil, ma photo de profil c'est un loup, j'avais envie de faire cette petite vidéo, voilà. Donc j'espère que ça vous a apprécié, cette vidéo. Voilà, je ne sais pas si ça se dit, ça vous a apprécié, mais j'utilise des nouveaux mots, je fais de la forgerie, ça m'arrive souvent. Et donc voilà, on se dit à la prochaine fois.